Charles est en possession de la rondelle. Son tir, l'arrêt d'Amerla qui donne un retour à sa droite. Huchette se retourne, lance dans un... Empêcher Huchette d'alimenter un coéquipier. Il le fait par la suite. Un tir et le retour ensuite devant une cage ouverte. Mais ça s'est refermé face à Robida, qui n'a pu en profiter là, après avoir reçu le rebond de la rampe. Savoie tente sa chance. Belland veut ramener devant. C'est dévié le long de la bande. Et dégagement qui devient une passe au centre. Et c'est Robida 2 contre 1. Et le but facile marqué par Huchette. Alors, vous perdez une belle occasion à un bout de la patinoire. Et si l'adversaire revient plus souvent qu'autrement, il vous fait payer le prix. Alors, l'Océanique qui a eu des chances et on se fait prendre. Alors, Gaucher a gagné la mise en jeu. Ça permet au Rempart de s'installer. Robida y va. Et le but qui est marqué par Nicolas Savoie sur un tir sur réception. Avec 3 secondes à faire. Oui. But marquant l'avantage numérique. J'ai parlé de l'importance des mises en jeu. Alors, l'Océanique qui en perd une autre et cette fois, les Remparts font payer le prix. Et comme lors du dernier match, Belland récupère, côté le long de la ligne bleue. Un tir, l'arrêt de Rousseau et il échappe la rondelle, mais rapidement s'en empare pour immobiliser. À Belland, Belland qui va retenir son geste, tire sur réception et bel arrêt là, de la part du gardien contre Véro. Rousseau agenouillé, mais a levé l'épaule droite pour fermer la porte. Et même si l'angle était restreint, ça aurait touché la cible. Ben, la rondelle est perdue et on va remettre à Robida, toujours en train de loafer et il lance contre. Alors, même en désavantage numérique, Robida loafe derrière les défenseurs. Et là, ben, c'est en désavantage numérique. 3 minutes 3 à jouer. Et là, c'est un trait à Véro, à Coughlin. Coughlin lance. L'arrêt de Rousseau qui donne un retour. Véro reprend, lance. C'est bloqué encore. Véro vise la partie supérieure. Coughlin saute sur le rebond. Coughlin, cette fois, a hésité avant de remettre à la ligne bleue. Là, Filion a une occasion. Couche un premier joueur devant lui, mais Godette intervient. Permet néanmoins à Lévesque de reprendre. Passe devant, déviation. Et Véro qui regarde et la rondelle est dans le but! Alors, Patrick Roy va sûrement aller à la reprise vidéo, Yannick. Au départ, Véro pensait avoir marqué, lui pour lever les bras. Là, il ne se passait rien. Rousseau a bougé, on a poussé un peu partout. Et finalement, l'arbitre a pointé le filet. Ce qui ramène l'Océanique dans le match à 2 buts d'écart avec encore... Tous les 4 ensemble et le but est bon! Chute sur la patinoire et là, on est seul. Le tir de but! Lucas Véro, son deuxième en quelques secondes. C'est 3-2. Bévu en territoire défensif, là, dans le coin de la patinoire, le défenseur des Remparts qui échappe la rondelle. Ça crée... En voulant tricoter. Et là, ben, c'est la course et Jacob Mathieu s'amène seul. Et là, c'est contre! En désavantage numérique! Non, à 4 contre 4. Non, à 4 contre 4, je m'excuse, c'est vrai. La pénalité avait seulement 18 secondes de commencer, mais je voulais dire Mathieu qui gagne sa course contre Zachary Bolduc. Et l'Océanique complète son retour, c'est 3-3. Jacob Mathieu, son deuxième des séries. La course avec Zachary Bolduc. Vient placer son corps devant le numéro 15 des Remparts. À Noce, et le tir sur réception est raté par Savoie. Robert a le temps de se déplacer. La rondelle flottante est immobilisée par le gardien de l'Océanique. 14 secondes, alors une grosse mise en jeu. Et la bonne nouvelle, très importante, la première. Filion à Coughlin. Coughlin lance. La rondelle est libre pendant un instant et Rousseau dépose sa mitaine contre sa jambière et réussit à immobiliser. C'est là vraiment on voit la première mise en jeu, toute l'importance, Yannick. D'autres 2 contre 1 en désavantage numérique. Godette va tirer et avait touché le poteau tantôt. Cette fois, Robert a fait l'arrêt. Filion se défait de Robida.
Et c'est Nicolas Savoie qui peut reprendre. S'arrête derrière son gardien. Lefebvre. Accroché Rousseau. Rousseau et Lefebvre. Et est-ce qu'on aura des mineurs doubles? Et Roy qui voulait aller prêter main forte à son gardien et M. Gaudier. Pendant que Robida s'avance. Oh, bel arrêt de Robert. Robida brillant, là, avec un beau tir sur la jambière extérieure. Oui, mais finalement, on force l'Océanique à rentrer dans sa zone. Coughlin fait perdre l'équilibre à gaucher. Et là, ben, la rondelle est... Et dans le but. Les joueurs des remparts festoient. On n'a pas allumé la lumière. Il n'y a pas d'arbitre qui a pointé rien. Les remparts festoient. Alors, s'il y a une caméra au-dessus du filet, bon, on va voir que la rondelle a pénétré. Là, elle est sur la ligne, mais Coughlin semble pas mal découragé. Il n'y a pas eu d'appel sur la glace. On va devoir attendre l'appel sur la patinoire. Oui. On a raccroché avec le juge vidéo. Là, On discute encore. Les 4 arbitres discutent parce que là, est-ce que... Il y a pas Le but n'est pas bon. Patrick Roy est furieux. Oui, monsieur. Et là, je pense... Est-ce que son argumentaire pourrait être d'un opposant? On contourne le but. Et l'arrêt de Robert, superbe sur le contournement rapide. Quel arrêt pendant une fraction de seconde, c'est devenu silencieux. Ah ben, le joueur des remparts a levé les bras. Oui, dans le Colisée. Je crois qu'il la redonne immédiatement à Rochette. Là, c'est Langlois qui s'avance, le tir et le but. Marqué par Pierre-Olivier Roy en avantage numérique. Les remparts prennent les devants. 3-0 dans la série après 8 minutes 37 de jeu en prolongation. Et je connais 4 messieurs qui vont sortir sous une pluie, un orage de huée. Ouais, c'est Roy.